Je prends part à cette 15e édition des 72 heures du livre pour une foule de raisons. Je suis écrivain, membre de l'Association des écrivains de Guinée, conseiller spécial du président de l'association. Je suis un ancien ministre de l'Éducation de notre pays. Je suis un ancien Premier ministre. Tout cela m'amène à dire que, puisque je suis convaincu que c'est par le savoir et le savoir-faire que nous atteindrons les objectifs de développement de notre pays et que cela ne pourrait se conquérir qu'à travers les livres, donc ma présence est largement justifiée dans le cadre de cette 15e édition des 72 heures du livre. Comme vous voyez, les présentations de livres se multiplient ça et là dans les espaces. Ça veut dire que de plus en plus, les Guinéens, les jeunes Guinéens, les notables Guinéens s'investissent à écrire, ce qui est à saluer. L'autre signification, c'est qu'il y a un attrait particulièrement remarquable de la jeunesse pour le livre et la lecture. Ça donne de l'espoir pour la nouvelle génération. En fait, les 72 heures du livre, c'est un événement qui est directement lié au livre. Et les éditions Ganda, c'est une maison d'édition qui fait plus la littérature de jeunesse. Donc un événement lié au livre, il faut forcément que les spécialistes à la matière soient présents. C'est le but de notre présence. On est venu ici pour exposer les livres et pour la vente. C'est un livre de réflexion d'un homme politique que je suis. Je suis le président du modèle. Et le livre, c'est Agir pour la Guinée. C'est une réflexion multisectorielle d'un engagé politique qui parle essentiellement de ma vision de la société guinéenne en termes de diagnostic et surtout en termes de perspective. C'est un livre reparti en 3 grandes dimensions, dont la première parle de la société guinéenne de façon générale, lue sous l'angle de la morale, de l'éthique et pratiques politiques. La deuxième partie parle des défis contemporains et des enjeux du futur. Et la troisième partie parle des réformes qui sont nécessaires pour le développement de la Guinée. C'est un livre qui est sorti sous le label de Harmattan, maison d'édition, et que nous avons, qui a commencé à être vendu sur Amazon et toutes les autres plateformes en ligne depuis le 6 mars dernier, et qui aujourd'hui est en train d'être acheté un peu partout dans le monde avec des statistiques de vente impressionnantes. L'engouement, quand même, il y a trop de monde, mais quand même, la vente est faible, quoi, en fait. Mais il y a trop de monde, mais on n'achète pas le livre, en fait. En fait, la littérature de jeunesse, c'est pour cela actuellement, là, par exemple, les éditions Ganda essayent de ramener la littérature de jeunesse dans les écoles. En fait. Le projet qu'on est en train de développer là, et puis c'est juste ça, quoi, faire un parallèle entre le livre scolaire et la littérature de jeunesse. Parce que c'est que le problème est qu'au niveau des écoles, dès que tu parles des livres là, pour les enfants, le livre c'est le scolaire. À part le scolaire, il n'y a pas d'autres livres. Et pourtant, la littérature de jeunesse vient faciliter la compréhension de ces livres-là, En fait, on écrit beaucoup, mais quand on écrit, c'est le roman, c'est les parcours, c'est l'autobiographie. Ce n'est pas des livres didactiques de calcul, de mathématiques, de philosophie, d'économie, de comptabilité. Donc il faut faire la différence. Il faudrait qu'on ait ces manuels qui sont importants pour la formation de notre jeunesse. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est qu'il faut que la jeunesse prenne conscience de tous les instruments de conquête du savoir qui sont mis à sa disposition pour qu'elle les utilise. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, avec le net, il y a une
possibilités immenses d'apprendre. Mais si la jeunesse ne prend pas ses responsabilités par rapport à ses atouts, nous constaterons ce que nous voyons dans les salles de classe aujourd'hui. Les auteurs, il y en a beaucoup d'invités, les acteurs politiques sont là, les acteurs sociaux sont là, les hommes de culture, les entrepreneurs. Donc il y a un monde très diversifié qui est représentatif de la Guinée et de l'Afrique, et même au-delà. Il y a des auteurs caribéens qui sont là. Donc il y a beaucoup d'engouement. Moi, depuis le matin, j'étais en train de tourner dans les différents stands. Je suis très impressionné par la qualité du public.